Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous écrié spontanément et sincèrement « Je suis dans la joie parce que je souffre ». Difficile de trouver un plus grand paradoxe. Et pourtant, c'est bel et bien le cri du cœur de l'apôtre Paul dans le passage sur lequel nous méditons pour la 3e semaine consécutive en Colossiens 1,24 à 2,3. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans ce passage des Colossiens, Paul a décrit quel est le message qu'il transmet en tant que ministre et serviteur de Dieu. Ce message, c'est Christ. Il a ensuite évoqué son objectif, rendre tout homme parfait en Christ. Mais ce glorieux message et ce noble objectif impliquent des souffrances. Tout serviteur de Dieu engagé dans une forme de ministère doit s'y attendre également. De même finalement que tout chrétien désireux de suivre son Maître et Seigneur. Paul écrit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Verset 24. Paul ne veut évidemment pas dire que Christ n'aurait pas assez souffert, ni qu'il pourrait, lui, Paul, un simple homme, ajouter quoi que ce soit aux souffrances expiatoires de son Sauveur. Par contre, les souffrances qui ont accompagné Christ dans son ministère, les moqueries, le rejet, l'angoisse, la tristesse, etc., ces souffrances-là continuent et sont partagées maintenant par les serviteurs de Dieu et par l'Église. Christ est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, et maintenant le corps souffre pour lui et à cause de lui. Et chaque fois qu'un chrétien souffre pour Christ, il complète les souffrances de Christ et de tout le corps. Paul l'a vécu de manière intense mais joyeuse, heureux de marcher sur les traces de Christ. L'apôtre Paul parle de souffrance, mais pas seulement, il parle aussi d'un travail et de combat. Regardez, c'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. 1,29 et 2,1. Cette phrase « je veux que vous sachiez » m'a interpellé. C'est comme si Paul disait « les amis, c'est difficile et je tenais à vous le dire ». D'autres passages des Épîtres dressent la liste des épreuves de Paul et on comprend notamment que ces combats sont liés à son amour pour ses frères et sœurs, à sa préoccupation pour eux. Paul aime et donc il combat. Il combat en écrivant des lettres, en souffrant intérieurement, en suppliant Dieu de préserver les églises. Parfois, il faut le dire, les combats des serviteurs de Dieu sont liés à des motifs moins nobles, des luttes intérieures contre la lassitude, l'orgueil, le découragement, les regrets, le stress ou encore la frustration qui accompagne le ministère. Priez pour vos pasteurs et vos anciens. Priez pour ceux qui sont au front. Mais prions aussi les uns pour les autres. Tout chrétien est engagé dans ce même combat. Nous avons tous ces mêmes souffrances, nous avons tous besoin de prière. Et souvenons-nous d'une chose pour conclure. Ce combat ne se mène pas par nos propres forces, mais avec celle de Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dieu donne sa force, Dieu renouvelle sa grâce. Prenons courage et continuons de proclamer le message de Jésus-Christ avec cet objectif de parvenir tous ensemble à la maturité.